bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast. Nous accueillons aujourd'hui avec plaisir la société Parallèle avec Boubacar Beik et Arnaud Tonazi. Donc messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent. Alors premier challenge que je vous lance à tous les deux, si vous pouvez présenter en 30 secondes, c'est un beau challenge, la société Parallèle. Vas-y, Boubacar. Je fais Vas-y. Allez. En 30 secondes, c'est difficile, mais je vais essayer de le faire. Alors, Parallels, c'est une société spécialisée dans la virtualisation de l'environnement de travail de l'utilisateur, que ce soit accessible depuis n'importe quel appareil, n'importe où. C'est ça le challenge de Parallels aujourd'hui et sur quoi on travaille. Avoir accès à son environnement de travail virtualisé depuis n'importe quel endroit, quand on veut. D'accord. Je résumerai ça comme ça en tout cas. D'accord. Donc Boubacar et Arnaud, si tu peux te présenter à notre audience. Oui, donc moi je suis Arnaud Tonazi, donc je suis Senior Sales Engineer chez Parallels depuis 1 an et demi. Ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais de la virtualisation et dans ces 15 années j'ai passé plus de 8 ans chez Citrix, qui est un produit concurrent. Et donc voilà, Parallels aujourd'hui c'est vraiment une alternative à ces solutions de virtualisation pour accéder, comme a dit Boubacar, à un environnement, soit un bureau complet, soit des applications de manière sécurisée et depuis n'importe quel périphérique. D'accord. Donc, j'ai bien ce mot concurrence parce que moi je prends toujours la concurrence parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de monopole et souvent quand on a de la concurrence c'est aussi la création d'opportunités. Et d'ailleurs justement parlant du monde de la virtualisation, il y a beaucoup d'acteurs qui existent sur le marché, mais aujourd'hui ce qui est une recette magique, c'est-à-dire comment se positionne Parallèle par rapport à ce qui se passe sur le marché. Alors, je vais commencer après si tu veux compléter, mais il y a on va avoir deux cas d'usage. Mais en effet, si on se positionne dans un cas où on doit remplacer aujourd'hui une société déjà en place, d'un point de vue concurrent, il y en a plusieurs, Arnaud en a cité notamment une, Citrix. Aujourd'hui, Parallels va se positionner comme la solution qui va répondre au plus près de la demande du client. On va être adapté à sa demande, que ce soit d'un point de vue budget ou techno. On va viser juste et on va lui faciliter dans sa transition également si nécessaire. D'accord, c'est-à-dire s'il est dans une autre solution, la valeur ajoutée de Parallèle, c'est justement de le préparer à cette transition d'une manière douce, avec un coût peut-être plus modéré. Alors, c'est en fait notre produit, il est vraiment basé sur 3 piliers principaux qui sont la simplicité, la flexibilité et la sécurité. D'accord. Okay. Et c'est en ça qu'on va se démarquer vraiment d'autres solutions, puisque voilà, notre solution est vraiment simple, tout en étant robuste et complète. Et elle est entièrement flexible, parce qu'on n'a quasiment aucune limite aujourd'hui sur l'installation de notre solution. Et on est au niveau le plus haut en termes de sécurité. D'accord, donc en fait ça m'amène un petit peu à lancer un peu, pas un challenge, mais dire voilà, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est un mythe? Quand on parle de simplicité de déploiement, est-ce que c'est une vraie réalité? Parce que effectivement tous les acteurs peuvent dire ouais c'est simple, on peut accompagner le partenaire, mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que je suis le mieux placé pour répondre? Peut-être pas, parce que je ne vais pas être impartial là-dessus, mais l'expérience, en tout cas depuis mes 2 ans et demi maintenant chez Parallels, on a vu beaucoup d'expériences clients aujourd'hui qui ont fait des migrations très courtes et très rapides. Pour donner une estimation de temps, on a vu des clients qui ont remplacé leur solution existante par la nôtre en 15 jours ou moins de 15 jours. D'accord. En production, quoi. Il y avait une production 15 jours avant, 15 jours après, il y avait la production avec Parallels. Donc, d'un point de vue simplicité, les faits et le terrain aujourd'hui parlent pour nous. C'est pas le plus confortable. En effet, c'est mieux de tester avant et de prendre plus de temps pour tester notre produit et être sûr que tout ça se fasse dans une transition en douceur. Ça restera simple, mais en effet, le terrain parle aujourd'hui pour nous d'un point de vue simplicité. On l'a fait en très peu de temps. Il y a une expérience utilisateur qui vous donne ce retour sur le terrain. On a le retour clairement de nos clients qui sont passés sur nos solutions, sur la simplicité clairement. L'environnement de test initial est devenu très rapidement finalement l'environnement de production, ou alors qui a doublé l'environnement de test parce que ce qui était prévu en termes de temps pour l'exécution, il avait déjà été consommé et finalement il leur restait du temps, donc ils ont continué le déploiement parce que c'était simple. C'est vraiment la simplicité qui a accéléré tout ça. Tout à fait. Je suis très surprise d'entendre 2 semaines, parce que
2 semaines, c'est quand même court par rapport à une transition d'une solution vers une autre. Donc effectivement, ça laisse le fait de confirmer que c'est quand même simple à déployer avec vos compétences. Alors Arnaud, si moi je dois te poser la question, toujours sur la partie réalité ou mythe, sur la partie multiplateforme, qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors, notre solution, donc, elle est complètement hybride et agnostique, quelle que soit l'infrastructure qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'on est capable de s'interfacer avec n'importe quel hyperviseur, n'importe quel stockage. On peut même adresser des cas où les environnements sont complètement séparés, avec des domaines complètement différents. Donc, on a vraiment une solution complète pour répondre à tous les besoins de nos différents clients et partenaires. D'accord. Donc là on a check simplicité d'utilisation, c'est un check. Deuxième, donc la partie multiplateforme, donc vous gérez. Flexibilité. Troisième question, si je retourne vers Boubacar, c'est la partie, on va dire, sécurité, parce qu'aujourd'hui il y a le Zero Trust, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cyberattaques. Donc même au Maroc, vous avez entendu parler de ça. Alors, qu'en est-il de parallèle par rapport à la sécurité? Alors, je vais compléter rapidement aussi sur la partie multi-environnement. Okay. En effet, en plus de tout ça, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue aussi accès utilisateur, on va apporter vraiment, de par notre agent aujourd'hui HTML5 et donc avec n'importe quel navigateur, l'accès de la solution sera faisable avec aussi des agents disponibles sur tous les OS du marché aussi. Et pour la deuxième question, sur la partie sécurité, aujourd'hui, encore une fois, dans une logique aussi de proposer une solution certes accessible depuis n'importe quel environnement mais aussi sécurisée. On va apporter dans notre console de manière aussi très simple, c'est un élément de langage qu'on va répéter, mais de façon très simple, on va apporter de la granularité sur le contrôle de la session de l'utilisateur. Très simplement, sans passer par des usines à gaz, sur notre console, dans des menus très simples, on va pouvoir définir qui accède à quoi, à quel moment, si c'est dans un environnement connu, sur une tranche horaire connue, on va limiter les capacités de l'utilisateur pour être sûr qu'il travaille dans un environnement sécurisé. C'est vraiment cet aspect-là qu'on va venir apporter d'un point de vue sécu. C'est qui fait quoi, à quel instant, depuis quel endroit. Et ça, avec les droits d'accès. C'est ça, on va l'identifier, on va lui dire par cette configuration-là, tu as le droit de faire ceci, mais si tu n'es pas dans cette configuration-là, tu ne pourras pas faire tout ce que tu le souhaites. Ça de manière automatisée. D'accord, c'est un peu OK. Donc, la gestion des droits d'accès. Donc, on a parlé effectivement de la simplicité, de la partie sécurité, de la partie multiplateforme. Donc, il reste une dernière question sur le mythe et la vérité sur la partie gestion des impressions et scans. Donc, là aussi, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors, je vous pose, pose pas de colle là. Non. Un petit complément aussi sur la partie sécurité. Donc, comme l'a dit Boubacar, on s'adapte en temps réel au contexte de l'utilisateur, en fonction de ses déplacements et de ses habitudes de travail. Et on va aussi intégrer des solutions de sécurisation de l'authentification avec du MFA qui va être réalisable avec n'importe quel fournisseur Radius, OTP, email OTP. On s'adapte quelle que soit la technologie. Et si après, on peut même encore aller plus loin en transférant le mécanisme d'authentification à un fournisseur externe qu'on appelle un IDP pour faire derrière de l'authentification via le protocole SAML. D'accord, donc la sécurité elle est vraiment renforcée. Elle est de bout en bout, complètement. D'accord, donc si on voit et si quelqu'un nous entend aujourd'hui, donc on lui confirme qu'il n'y a aucun souci. Aucun souci. D'accord, il ne va pas être attaqué. D'accord. Donc sur la partie gestion d'impression et scan, parce que là, on revient à la question, je ne vais pas la louper. Oui, pas de souci. C'est vrai que les impressions sont souvent un challenge pour les entreprises. Donc on intègre en fait un driver universel dans la solution parallèle, ce qui permet en fait d'éviter d'avoir à gérer tous les pilotes de toutes les imprimantes de tous les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on est capable de récupérer l'imprimante qui est sur le poste de l'utilisateur, de lui faire apparaître dans son bureau distant et de ne pas avoir à gérer les drivers puisqu'on intègre un driver universel qui est compatible avec n'importe quelle imprimante. D'accord, ok. Et idem pour tout ce qui va être scanner, où là on va supporter les deux protocoles principaux de Windows qui sont le Twain ancien et le WIA, Windows Image Acquisition, qui permettent d'avoir des scanners en Wi-Fi comme on a beaucoup chez nous, des choses comme ça qui vont remonter aussi dans la session parallèle et donc là sans avoir besoin de manipuler des drivers, de manipuler des applications complexes. Donc
Donc ça revient en fait au fait de la simplicité de déploiement, de la partie agnostique, l'adaptabilité facilement. Donc ça encourage les gens justement à aller dans vos solutions. Alors, Microsoft, par rapport à Parallèle, est-ce qu'il y a des partenariats ou pas avec... Alors, je vais peut-être laisser un peu plus Arnaud compléter, parce que mais de mon point de vue, et puis je pense que c'est un point de vue quand même qui est partagé par toute l'entreprise, c'est plus un partenaire technologique. Oui. En effet, ils vont avoir une solution aujourd'hui de publication de bureau, mais nous on va se reposer vraiment sur ce qu'ils vont développer pour pouvoir aussi s'appuyer sur ce que développe aujourd'hui Microsoft en tant que partenaire technologique et compléter plutôt ce qui va manquer à Microsoft là-dessus pour apporter une expérience une solution plus complète au client. C'est ça, une expérience plus complète et une solution plus fluide aussi pour l'utilisateur. Mais je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter peut-être. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. En fait, Microsoft est aujourd'hui un partenaire technologique, ce n'est pas un concurrent, on a besoin de Microsoft pour fonctionner. Après, on vient optimiser ce que Microsoft a déjà créé et on vient enrichir en termes de fonctionnalités ce qui n'est pas disponible dans Microsoft. C'est ça. Donc on est une surcouche de Microsoft RDS qu'on vient enrichir en fonctionnalité et en optimisation pour les utilisateurs. D'accord, donc en fait globalement c'est une solution qui va être complémentaire. C'est ça. Par rapport vous avez le client quand il va être adressé par vous, donc vous allez pouvoir l'orienter pour avoir une solution complète plutôt que de faire une couche et le laisser aller chercher le reste. Globalement c'est ça. D'accord, donc si on doit revenir aussi sur une question un peu du coût, parce que souvent c'est bien joli de dire on peut faire ça, mais après donc la partie CTO, donc en termes de coût total ownership, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors là-dessus, on va se positionner avec un modèle qui se veut simple aussi, encore une fois. D'accord. C'est le mot d'ordre. Je garde le mot d'ordre, c'est simple. C'est le mot d'ordre, c'est qu'on a une seule licence qui va inclure absolument toutes nos fonctionnalités. Okay. On ne va pas avoir une price list à rallonge avec je vais utiliser la solution dans le cloud, donc c'est une certaine licence. Si je l'utilise dans le on-prem, ça va être une autre licence. Si j'utilise un agent, c'est une licence. Là, on se veut simple, une seule licence, tout est inclus. Et ça va être très simple de consommation et avec un coût qui est relativement quand même bas par rapport à ce que peut proposer la concurrence dans nos prix publics. En plus de ça, on va apporter de la flexibilité aussi parce qu'on va s'adapter aux cas de figure. Aujourd'hui, on a des clients dans la santé, dans le public qui utilisent nos solutions. On sait leur faire des budgets adaptés pour qu'ils puissent avoir les performances de Parallels, la solution Parallels, tout en matchant le budget nécessaire. D'accord. Donc là, je fais penser à une question concernant, là tu parles d'un type de client, une typologie de client. Est-ce que vous avez des secteurs prioritaires que vous adressez à travers vos partenaires ou globalement la solution elle est valable pour tout le monde Il n'y a pas de secteur en particulier, très clairement, mais c'est vrai que ce soit en France ou même ailleurs, dans d'autres régions, on a relativement quand même du public qui sont les premiers à toquer à la porte. D'accord. Par leurs contraintes budgétaires. C'est ça. Leurs contraintes budgétaires, malheureusement, c'est eux qui ont le moins de budget aujourd'hui, l'éducation, la santé publique, malheureusement. Ce qui n'est pas forcément normal, mais c'est eux qui ont moins de budget. Et donc forcément, aujourd'hui, ils sont challengés par soit leurs solutions qu'ils ont aujourd'hui, mais aussi par leur renouvellement de parc de PC. Et en fait, dans des gros renouvellements, ils ont des grosses études budgétaires. Oui. Et c'est là où nous, on arrive avec la solution performante, à moindre coût, et simple en plus à mise en place. Donc, surtout avec une seule licence, comme tu dis, il n'y a pas de price list, c'est très clair. Notre support est inclus. 2 semaines des fois de déploiement entre une solution ancienne et une nouvelle. Donc des fois c'est vrai qu'il y a une restriction, une barrière d'entrée par rapport au coût, mais si on donne d'autres valeurs ajoutées en termes de simplicité, de sécurité, de multiplateforme, ça peut convaincre un partenaire, un client de sauter le pas. Tout à fait. D'accord, donc on va dire pas de spoil, mais allez, on va se projeter sur les 2 années. Là, on parle de l'IA, on n'a pas encore parlé d'IA, mais ce n'est pas le but. Mais allez, pour glisser un peu l'IA dans nos discussions, dans votre vie quotidienne, avant de passer à la dernière question, est-ce que l'IA fait partie de votre quotidien? Ça, on sort un peu de Parallèle. Je pense, sur le GITEX, je pense qu'il n'y a aucune personne aujourd'hui qui n'a pas utilisé l'IA ou qui n'utilise pas quotidiennement.
on l'utilise tous, que ce soit perso, que ce soit même pour le boulot. Professionnel. Nous, on nous donne accès à des solutions pour pouvoir aussi nous faciliter le quotidien au sein de l'entreprise. Donc, en effet, ouais, D'accord. Et moi donc, personnellement, oui, après. Voilà. Arnaud, je ne sais pas si tu l'utilises pour une recette le jeudi soir, Exactement. rapidement, une recette poulet rapidement, Oui, en 2 oui. minutes. Pour le personnel, je me sers assez régulièrement D'accord. de l'IA, peut-être 1 à 2 fois par jour. D'accord. Pour le professionnel aussi, parce qu'au final, on est une surcouche de Microsoft, donc il y a beaucoup de questions autour de Microsoft qui nous sont posées. Et l'IA nous aide beaucoup, parce Voilà, que là, on pose la question à l'IA sur une Un solution petit chatbox Microsoft. En 2 secondes et le client a sa C'est ça. réponse. Exactement, Voilà, donc c'était un mal nécessaire, on va dire. tout à fait. D'accord. Bah, c'était un plaisir de vous recevoir. Je termine juste par une question pour ne pas spoiler. C'est en fait dans 2 ans, dans 3 ans, est-ce qu'il y a des solutions que vous allez mettre en place? On va pas dire, on va dévoiler des secrets, mais est-ce que voilà, vous vous projetez déjà dans des nouvelles solutions et vous pouvez nous en dire quelques mots peut-être? Moi, je te laisse peut-être Un petit teaser. sur la roadmap un peu de Oui, Parallels. donc Voilà un petit roadmap. on a une roadmap en effet sur 1 an, 2 ans là, qu'on a commencé à définir, où on va être de plus en plus agnostique sur les hyperviseurs supportés, parce que là, très prochainement, il va y avoir une grosse annonce sur une fonctionnalité qui va vraiment nous démarquer encore une fois D'accord. de la concurrence. On va aussi avoir, on voit de plus en plus que les applications publiées sont des applications dites legacy installées. Ok. Nos clients vont de plus en plus dans le SaaS, donc on va intégrer à notre solution Parallels RAS un accès à ces fameuses applications SaaS, tout en gérant encore une fois la sécurité D'accord. des applications, en contrôlant les accès. Voilà, donc tout ça sont des fonctionnalités qui vont arriver, Ils vont bientôt arriver qui sur suivent le- en fait le cours de l'évolution classique fait. de nos clients. On est à l'écoute de nos clients et on essaye de les suivre au mieux, de suivre au mieux leur cas d'usage pour s'adapter toujours au plus proche de leurs besoins. Sûr. Eh ben, en tout cas, ça donne envie. Merci d'avoir dévoilé ce petit secret. Donc, Boubacar, plaisir. Arnaud, je vous remercie pour votre présence et Merci votre beaucoup. bienveillance. Et on se dit à très bientôt. À très vite, bientôt, merci merci. beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.